Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Dan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien, enfin je suis un petit peu malade mais ce n'est pas grave. En cette période un petit peu sulfureuse, je vous propose un deck un petit peu sucré pour détendre un petit peu l'atmosphère. Avant de passer à la decklist, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager la vidéo, voire vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Comme d'habitude pour les gens qui n'ont pas le temps, je vous rappelle que vous pouvez trouver la decklist en description de vidéo, tout comme mes réseaux sociaux, Instagram et le Discord Alter Ego. N'hésitez pas à nous rejoindre sur ces deux supports et on passe immédiatement à la decklist, une decklist jaune bleu. Jaune bleu assez agressif, vous le voyez, il y a quand même énormément d'ancrables, 22, mais pas de panique, la curve de mana s'arrête au niveau 4 et globalement vous avez peu de cartes qui coûtent 4, c'est un peu des finishers. Sinon, pour le reste du deck, c'est de l'aggro un petit peu classique. Et on l'a vu, le jaune bleu aggro, ça fonctionne, ça surprend notamment avec les hors d'atteinte pour finir les games. Vous en avez quand même pas mal à disposition entre la Alice qui coûte 3, qui permet de rendre à notre personnage hors d'atteinte d'être elle-même hors d'atteinte et de l'aurer 2 et de permettre à notre personnage de l'aurer plus. En fait, vous profitez de pas mal de bursts de lore, enfin pas mal, quelques cartes qui vont burster au niveau du lore, notamment la Alice et le Donald, et surtout vous bénéficiez pour pouvoir finir les parties un petit peu sereinement de quelques personnages avec hors d'atteinte comme Wendy Darling, ici qu'on avait déjà vu au 7-2, et Rusor, leur astucieux, une 2-2 pour 2, une 2-2 pour 3 en crabe qui leur 2 et qui est hors d'atteinte. Durant votre tour, chaque fois qu'une carte est placée dans votre réserve d'encre, choisissez un autre personnage qui gagne résiste 1 jusqu'au début de votre prochain tour, et méfiez-vous, le Rusor peut vous faire gagner des parties. Globalement, vous allez voir que vous jouez aussi pas mal de personnages avec beaucoup de défense. On connaît les Daisy et les Anna, elles ont quand même pas mal de défense, et même les Tiana. Du coup, le petit résiste 1, ça permet de pas se prendre par exemple les Madame Mime Renard. On sait que le violet, il y en a quand même pas mal. Bref, ça peut vous permettre de faire la différence dans des moments un peu clés. Sinon, on a le plus tôt pour jouer au plus tôt la Tiana. C'est très marrant d'ailleurs, on a le plus tôt pour jouer au plus tôt la Tiana. Ça vous permettra du coup de poser un board qui va être très dur à tuer pour l'adversaire, puisque dès le tour 3, vous allez pouvoir engager votre Tiana et l'adversaire va devoir dépenser beaucoup de ressources pour venir détruire votre Tiana. Donc c'est plutôt intéressant. Pour avoir un peu de résilience, de récursivité en tout cas, pouvoir jouer un petit peu avec sa défausse, vous embarquez évidemment 4 Lilo, reine de l'évasion, des personnages avec rempart pour protéger votre board, on a déjà vu le Donald, on a aussi le Simba, ça peut être utile, la Wendy Darling pour aller l'aurer en toute vitesse, la Anna on l'a vu aussi. En fin de curve, on retrouve la réponse. Si jamais vous avez l'occasion de piocher, évidemment, il faut absolument le faire. Voire même, je pense, prendre un trade avec Anna ou Daisy, mettre 3 de dégâts sur son personnage et ensuite soigner avec réponse. Je pense que avoir beaucoup de cartes en main, c'est tout simplement infâme pour votre adversaire parce qu'il va avoir du mal à tout gérer. Les Vaiana, on les avait vues à la fin du 7-5. Elles continuent à être plutôt pas mal dans les decks aggro, même si elles n'ont pas de texte, ça reste des 3-4 pour 3 qui leur 2. Tout comme les Balthazar Picsou, 5-5 pour 4 qui leur 2, non ancrable évidemment. Et pour compléter un petit peu la curve de tour 1, bien sûr on joue pas un deck aggro sans jouer au moins 9 tours 1, et on embarque évidemment le pays imaginaire. Alors peut-être qu'il y a mieux à mettre que le pays imaginaire, mais voilà, ça permet d'ajouter un petit peu de lieux. On a vu que les lieux ça pouvait être très embêtant contre plein de match-up. Les lieux c'est dur à gérer, ça demande beaucoup de gestion, et le manoir de Picsou évidemment on n'en joue que 2, mais voilà, le manoir de Picsou on connaît notamment avec le deck de Ding Kong Fam qui, je vous le rappelle, a gagné le Lorcana Challenge de Melbourne avec un deck bleu-rouge assez original, avec notamment des manoirs de Picsou. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets un petit rappel en haut, n'hésitez pas à aller la voir. Mais bref, très bonne carte, aussi bien dans les matchs, dans les decklists un peu contrôle ou les decklists plutôt aggro, et je pense qu'on en a fait le tour. C'est assez rapide à présenter au final, une decklist aggro. Le plan de jeu il est simple, ça va tout droit. Si on arrive à choper le plus tôt, on va évidemment essayer de viser une Tiana pour rendre notre board totalement safe. Sinon, en fait, il va falloir un petit peu tricoter entre donner des remparts à des moments un petit peu clés pour pouvoir protéger votre board et l'aurer juste un tour de plus pour ensuite vous mettre à portée de létal. Bref, c'est très intéressant à jouer. C'est des couleurs qu'on voit pas souvent, donc ça fait plaisir. Je me tais et on passe tout de suite aux parties. Et c'est parti. On espère trouver des adversaires différents à chaque partie et pas rejouer contre les mêmes. Et évidemment qu'il n'y ait pas trop de bugs, que notre adversaire ne joue pas trop lentement. Les aléas de l'Orcanito en somme.
Évidemment qu'on va vouloir jouer premier joueur. Je vais juste m'afficher la decklist sur la gauche. Donc là on a beaucoup de non-ancrables. On a beaucoup de non-ancrables. On pourrait garder la Vaiana qui est pas mal, ou est-ce qu'on préfère garder la Tiana? Tiana, j'ai l'impression que c'est compliqué quand même. On va garder des cartes ancrables. On n'a pas de T1, c'est dommage. On aurait aimé Daisy. Par contre, on a le combo. Enfin, le combo. Anna Donald qui est pas si mal. On n'a pas de T1, donc je pense que le Simba n'a rien à faire dans notre main. On peut l'ancrer direct. Et par contre, ça m'embête, mais on va devoir passer. On joue 12 T1 normalement, donc on est censé en trouver un, que ce soit le lieu ou les deux créatures. La Daisy et le Pluto. Là, pas de chance, on n'a absolument rien trouvé. Je vais passer en plein écran, ce sera un peu mieux. Notre adversaire a l'air un petit peu endormi. Tour 1, c'est pas le. C'est un des plus importants en termes de choix de mulligan, de choix de cartes qu'on ancre, mais normalement, on le fait un petit peu pendant la phase de mulligan, il a déjà pris pas mal de temps. Ok, il ancre un château de la reine, carte qu'on voit plus trop, et il fait rien non plus, ça c'est pas mal. Est-ce qu'on va préférer jouer une Anna ou une Lilo? Je pense qu'on va plutôt jouer une Lilo, et on va passer. Au tour 3, on va peut-être plutôt jouer Vaiana, suivi d'un manoir de Picsou. Et après, on va essayer de s'en sortir un petit peu au tour 5 avec peut-être Dingo Lilo, Donald Lilo ou Donald Anna. Un truc assez agressif. Ça dépend évidemment de ce que nous propose l'adversaire. Déjà, qu'est-ce qu'il joue? Est-ce qu'il joue du rouge ou est-ce qu'il joue du gris avec son violet? Après, j'ai vu des châteaux de la reine, donc je pense que... c'est plutôt avec du rouge. Une version un peu ancienne. Ah non, c'est peut-être bien un gris-violet Jafar avec la fée. Ce serait pas étonnant. Quoi qu'il en soit, nous, on va partir. On n'a pas trop le temps. Prochain tour, on va essayer de jouer le manoir de Picsou, ça peut vraiment l'embêter. Et ensuite, c'est poser des créatures qui l'orent beaucoup et qui se protègent un petit peu les unes les autres. Pour être pas trop mal. Évidemment, là, on veut pas voir de Jafar. On n'a pas vu de terrain, donc déjà, c'est pas mal. La fée bleue. Peut-être que c'est... Ah bon, la bonne fée aussi. Il joue un deck fée. Donc, à mon avis, c'est un deck gris avec la grosse fée clochette. Je suis pas sûr que ce soit très efficace comme deck, mais pourquoi pas. Voilà, donc là il a la Tinkerbell, donc là on sait ce qui va se passer au prochain tour. Et ça nous enchante pas du tout. Ça nous enchante pas du tout ce qu'il nous propose. Malheureusement on peut pas jouer. Je sais pas s'il fallait y aller, j'ai pas trop envie. Je me dis que le manoir, en fait, s'il n'a pas la fée clochette, le manoir va lui poser problème parce qu'il a pas de l'or sur le board. S'il joue la fée clochette, dans tous les cas, ça va être compliqué. Mais je préfère ne pas lui donner de cible. Attendez, je vais me boucher, désolé. Et voilà, le nez tout propre. Enfin, tout propre. Je reste malade. Ok, il joue pas la grosse fée clochette. Il ancre une deuxième petite fée bleue. Qui pourrait... Ah, il a chanté mes amis en fait.
Étrange. Qu'est-ce qu'il peut faire pour 4? Zeus, ok. Zeus sur Vaiana. Ouais. C'est cher, Zeus sur Vaiana. Voilà, j'ai envie de faire ça. Partir à l'aventure. Protéger un peu notre lieu. Évidemment, là, la grosse fée clochette, ça nous fait extrêmement mal. Ce qui peut tuer notre dingo, notre Donald, tuer notre Lilo avec, par rebond. Mais je pense qu'il l'aurait fait au tour d'avant. Le seul truc positif, nous, c'est qu'on protège notre manoir de Picsou. Mais est-ce que ça va suffire? En fait, là, il faut que il puisse pas faire grand-chose ce tour-ci. Si ce tour-ci, il détruit pas notre board, je pense qu'on est bien. Ça veut dire qu'au prochain tour, on lord de 2, 4, 6, 7. On passe à 14. Et après, ça va être plus dur pour lui de venir nous chercher. Choisissez un personnage, déplacez un de ses jetons. Oula, il l'a fait, mais il n'avait pas pris de dégâts avant. Par contre, il est très, très, très lent pour jouer. Je sais pas s'il fait autre chose en même temps. Allô? TikTok de Big Sweeper. Qu'est-ce que tu nous fais? Je sais pas trop pourquoi t'as fait ça. Du coup, tu peux plus. Tu peux remonter un personnage, ok. Tu peux tuer Malilo, ok. Je pense que je vais poser un gros Balthazar Picsou. Moi ça me va, mon lieu reste pour l'instant. Non, je pense que pas tout de suite. Ça oui par contre. Et on passe à 10. Donc là évidemment le Balthazar Picsou est très bien. Parce que s'il altère sa grosse fée clochette et qu'il vient taper ici, je peux récupérer sa fée clochette et protéger mon lieu. Évidemment c'est pas ce qu'on veut, on préférerait l'aurer avec. Mais si on le tape, il reste en vie normalement. Et ça peut nous permettre, si on pioche une réponse, pourquoi pas soigner notre bon vieux Balthazar. Ok. Bon. En fait non, il va mourir de toute façon si on tape. Pourquoi? Parce que il nous a mis un de dégâts gratuits. Il va même pouvoir nous mettre 3 dégâts. Donc là, ce serait idéal de top decker réponse. Ça nous permettrait de trade back sa fée clochette, de soigner notre Picsou et de pouvoir gérer son board tout simplement. Bon, par contre, ce serait pas mal qu'il joue un tout petit peu plus vite, parce que là, c'est un peu longué. Il met quand même 2 minutes par tour, 1 minute 30 à chaque fois. C'est quoi Triton décrit? Each opponent choose one of their characters and deal one damage to them. Bah là comme ça t'as... Ah si t'as... Ouais, ça te donne... C'est assez pénible ce petit décret. En fait si je le mettais sur mon Picsou, et bah tout simplement il me tuait tout le monde avec sa fée clochette. Là il peut taper ici, au prochain tour retaper.
Qu'est-ce qu'il va faire avec sa fée clochette? Et moi, qu'est-ce que je vais faire avec sa fée clochette? Je pense que... Oh, il part à l'aventure. Non, il a mis des dégâts, pardon. Je pense que je vais pas le faire. Oh, attends, je passe à... C'est pas si mal, ça. Je vais tout les détruire et je vais tout poser. Je vais essayer de gagner la course avec les manoirs et ma petite Wendy et ma Anna. Donc là, ça fait 6 au prochain tour. Pardon. Je vais me remonter. Me revoilà. Cette fois-ci, il ancre Besto Gift et il joue la reine, la bonne fée. Donc là, évidemment, il prépare le prochain tour. Je pense que là, je vais le prendre. Je vais jouer ça. Oh oui, je peux donner soutien à elle. Partir à l'aventure. Et là, normalement, il peut pas tuer ma Alice. Échec et mat. J'ai pas trop le deck fait. Je pense que c'est marrant, mais je pense pas que ce soit très fort, malheureusement. Et il joue la grande fée. Alors pour info, chaque fois que ce personnage tombe à l'aventure, vos autres fées gagnent plus 1 de l'or pour le reste de ce tour. C'est insaisissable, ça altère 5. Mais voilà, je pense que ça ne suffira pas. Il a concede les games et là on voit qu'il a passé 9 minutes sur les 10 minutes de game. C'est tout simplement scandaleux. Alors je rigole, c'est pas très grave mais c'est un peu pénible. Essayez de jouer... Enfin, en fait vous faites ce que vous voulez. C'est pas très grave. Bref, on passe à la game d'après. Le problème c'est qu'on va pas avoir le temps d'en faire énormément si toutes les games durent 10 minutes. Alors qu'on joue un deck qui est plutôt censé être aggro en tout cas. On était deuxième joueur en plus il me semble. Non, on était premier joueur, on n'a rien joué, il a rien joué aussi. Match found, et puis rien ne se passe. Est-ce qu'on serait pas dans un bug de l'Orcanito? On va recharger la bâche. Et on va relancer. Parce que je crois qu'on a été perdu dans les limbes des internets. Entre deux mondes. Opponent must accept. C'est bon. Cette fois-ci, ça n'a pas bugué. La partie commence et on est deuxième joueur. Notre adversaire se connecte tranquillement. Fait son mulligan a priori, non. Ça y est, il est enfin arrivé. À mon avis, il y a une connexion assez lente. Le nom d'un T1, c'est mieux que la partie d'avant. On a un T2 qui est plutôt pas mal. On a Wendy à la rigueur. Je pense qu'on peut se permettre de partir comme ça. C'est pas trop mal. Est-ce que on va préférer... Je pense qu'on n'a pas besoin de jouer Simba du coup. Tour 2, on va plutôt jouer Anna. On va voir ce qu'il joue déjà. Bon, par contre s'il met là encore une demi-heure pour faire un tour 1, ça va être un peu chiant. Ok. Alors après il faut se méfier parce que des fois ça met du temps à s'actualiser et en fait il a juste passé la main et nous on n'a rien vu du tout.
Maintenant on peut le voir quand même, on voit qu'il a quand même mis 48 secondes là où j'ai mis 5 secondes pour faire mon tour. Là j'ai bien envie de protéger ou pas. Compliqué. Ça c'est plutôt en fin de partie je dirais. On peut déjà partir à l'aventure pour voir ce qu'on lui fait, si on lui fait piocher quelque chose. Ça peut aussi nous donner... Ok, un lapin. Est-ce qu'on protège? Ou est-ce qu'on met... Je pense qu'on va plutôt mettre du board comme ça. Oui et non. Là évidemment s'il fait... S'il a Madame Mime Renard, c'est terrible parce qu'il va pouvoir détruire notre rempart. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop envie de faire ça. Est-ce que je mets une deuxième Daisy? Mais le problème c'est que... Non, je peux pas mettre de deuxième Daisy. Je pense que je vais mettre une Anna. Alors là évidemment, s'il a sa Madame Mime Renard, c'est dommage. S'il n'a pas Madame Mime Renard, ça va à peu près. Nous au prochain tour, on peut soit poser le Donald, soit poser la Vaiana. Suivi du Picsou. Là ça fait des débuts de partie assez strong. Ok, donc là il faut qu'on pose un truc qui a pas mal de défense. Pour éviter qu'il fasse trop de points avec ça. Là je pense que le play c'est la Vaiana. On va essayer d'aller vite, mais j'ai peur qu'on s'essouffle trop vite là. En plus on lui... Bon après c'est normal, hein, il joue pas non plus beaucoup d'actions et de chansons. On lui empêche de faire ses 3 points, on passe à 6 mais on est quand même loin et on a un board assez fragile pour l'instant. Il nous prélève la petite Daisy. Oh là c'est terrible, il peut nous récupérer aussi la Anna. Ça c'est plutôt embêtant. Il va le laisser sur le board et ne pas piocher. La question c'est, est-ce que moi je pose ça et ça? Je pense que oui. Comme ça, ouais, je pense que... Oh, dommage. Ça c'est un peu plus embêtant. Je vais devoir me séparer de la Wendy. Ça m'embête. Sur ma Vaiana, on va passer à 9. Ça peut le faire, hein, mais bon. Là, l'idéal, évidemment, c'est qu'il tape avec sa Madame Mime, qu'elle meure, que ma Vaiana survive. Au prochain tour, je pourrais jouer Balthazar Picsou Daisy. Est-ce que ça va suffire pour passer devant? Ça, c'est ce qu'on voulait. Là, ce qu'on veut pas, c'est qu'il refasse une Madame Mime. Enfin, qu'on veut pas. C'est pas très gênant, en vrai, une Madame Mime. Évidemment, le mieux, c'est qu'il le fasse pas. Oh là là, pourquoi? J'ai cliqué sur oui, hein. Oui. De toute façon, en général, je clique toujours sur oui. C'est vrai que si en plus il met 10 ans à réfléchir et qu'il se trompe quand il joue, c'est un peu embêtant. On voit en moyenne, il est assez lent quand même. 50 secondes, 1 minute 9. Je sais pas qui c'est, je pense que c'est lui. C'est bizarre qu'il y ait un truc qui tourne. La librairie. Et au final, j'ai undo le turn pour qu'il fasse rien. Alors il pense que j'ai pas voulu faire, ça c'est triste.
Ouais, il a pas un très bon board. Oh là là, par contre on lui offre que des grosses cartes. Medusa, Maui. Commence à faire pas mal. On est à 13. On a 13, on pourrait passer à 19. Si on arrive à passer à 19, on est bien. Surtout si on... Bah oui, forcément, vous me direz. Mais disons que si là, il nous ratatine pas le board, ça va. Par contre, s'il nous ratatine le board, là, ça peut devenir compliqué. Évidemment, on est dans une stratégie très aggro. Donc là, il va essayer de piocher. Ah non. Il va faire un Maui. Maui dans quoi? Maui, en vrai, ça nous va. Hein. Parce que là, il fait rien. Il va prendre un personnage et nous, notre plan, c'est de passer à 19. Enfin, notre plan, c'est de pas se faire ratatiner le board. Il prend notre Vaiana, ça nous va. Et il va peut-être tuer le... Il va tuer une Daisy. Donc là, on passe plus qu'à 17. C'est pas mal, ça. Peu importe. On va partir à l'aventure et on passe à 18. 18 et on est assez pénible. Bon là il a sa Médusa pour aller là, chercher le Balthazar Picsou, mais il restera encore la petite Daisy. Après il peut aussi juste soyez prête. Et là c'est un peu plus chiant parce que derrière, si on pose un truc, il va pouvoir le détruire avec Médusa. Donc là on espère évidemment ne pas voir de soyez prête. Ce serait un petit peu la pire chose qui pourrait se passer pour nous. Oui. On va voir, on va voir. La partie n'est pas gagnée, même si on est quand même à 18. Après, avec son Flynn, ça va quand même assez vite. Ça nous va. Même assez étrange d'avoir... de ne pas avoir tué... De ne pas avoir fait Madame... Ouais, remarque, ça changeait rien dans les faits. Là, il a essayé de piocher, mais là, maintenant, il a plus assez pour soyez prête. Assez étrange. Il peut jouer Madame Médusa, mais il pourra pas venir chercher notre Picsou. Donc là, il semble que ce soit game pour nous. Parce que là, il peut essayer de venir taper, mais ça sera pas suffisant. On va refaire une dernière après. En espérant tomber sur un adversaire un peu plus vif. Parce que là, normalement, nous, les parties, elles sont censées durer 5-10 minutes. Pas vraiment plus, quoi. Donc ça, évidemment, c'est des bons decks pour la surprise. Après, ça peut être plus compliqué. Alors là, est-ce qu'on a intérêt à faire Dingo? Dingo Wendy sur un Rusor, mais Rusor, bon, c'est pas si incroyable. Je sais pas si j'ai envie de jouer plus tôt au début. J'ai l'impression que je veux pas. Pourquoi je voudrais jouer plus tôt? Non, je veux pas. Je garde juste ça au cas où j'ai pas de T1. Bon, bah je vais devoir jouer plus tôt. Enfin, devoir, c'est un bien grand mot, mais le jeu me dit de jouer plus tôt. Après, je peux le protéger, cela dit. Je vais jeter un lieu, je vais jouer un plus tôt, je vais pouvoir le partir à l'aventure. Et poser, ouais, mais poser un Donald, c'est pas fou parce que ça m'enlève le lore gratuit. Et je peux jouer ça. Mince. J'ai mal joué, évidemment. Accepted the request. You have ended turn. Turn 4 is starting over.
Je vais essayer de recharger la page, voir si ça a marché. Parfait. Merci, monsieur. Ça va me permettre de prendre le board. Et on va voir ce que lui il fait. Si j'oublie de me démute, là je pourrais jouer une Wendy gratuitement. Une Wendy, une Daisy. Et après je ferai quoi? Pas grand chose. Je pourrais faire une réponse, mais la réponse là elle me fait rien en fait. Elle me fait pas du tout gagner. J'ai envie de jouer une Wendy peut-être plutôt. Je vais partir à l'aventure. On va ancrer la réponse je pense. En fait j'ai fait un bon début. Mais je me suis pas envolé au lore, donc je suis pas hyper satisfait. J'aurais peut-être pu d'ailleurs garder la réponse plutôt que le Donald. Quoique non, au final. Ah, j'ai la réponse, mais ça ne sert plus à grand chose. Quoique. Quest. J'espère pas lui donner... J'ai même pas fait gaffe à sa deuxième couleur. Là évidemment l'idéal c'est qu'il tue pas. Quoique en fait ça revient au même, nous si on prend le trade on meurt. Est-ce qu'il a vu? Ou est-ce qu'il a pas vu? Il a pioché une Kaloun, donc c'est un violet gris. On va le faire, on s'en fout un petit peu. On passe à 8. On pourrait passer à 12, 13, mais c'est pas assez. On a un board très très fragile. Et là, lui, il a sa Madame Mime qui va vraiment nous poser problème. Après, on peut potentiellement sacrifier Dingo, plutôt, pardon. Décidément, j'arrive pas dans sa Madame Mime. Je pense que c'est ce qu'on fera parce que là, les plutôt servent plus à rien. Comme ça nous permet de... Là, on veut pas qu'il ait une deuxième Madame Mime. Le lapin, ça nous va, en vrai. Rusor, il est hors d'atteinte. C'est pas mal. Là, tu vas donner ça à lui. Il va pouvoir aller sacrifier là-dedans. On passe à 12. Là, on a potentiellement 3, mais il devrait gérer, je pense, la Wendy. Après, la réponse, c'est toujours dur à jouer comme ça, je trouve. Si on n'a pas de cible pour soigner, c'est toujours un peu compliqué. J'ai pas vu ce qu'on lui a donné. Pit, on s'en fout un peu de Pit. On pourrait à la rigueur taper avec la Daisy là-dedans, jouer la réponse pour piocher 2. Il a préféré tuer, à juste titre je pense, son lapin dans ma Wendy. Par contre il nous propose de passer quand même à 16. Ça peut être un peu compliqué comme timing, mais bon. On va donner en plus, si on chope une ancrable, ce qu'il nous faudrait pour pouvoir jouer réponse, on va pouvoir donner résiste 1 à Daisy. Ça veut dire que Daisy ne meurt plus sur... Oula, ouais. Je vais donner résiste à ça. C'est compliqué parce que là il peut quand même...
Alors, est-ce qu'elle a... Je me rappelle plus si c'était résistant jusqu'à la fin du tour, jusqu'à votre prochain tour. Donc si, c'est pas trop mal. Et il peut galérer à tuer la Daisy. En fait, il va lui faire 2-1-1, donc il est obligé de tout envoyer et de nous laisser l'étal sur le board. Et si jamais il choisit, enfin en tout cas avec le board actuel, évidemment il y a une main gigantesque, donc il pourrait aussi nettoyer tout le board, mais là on lui propose une situation assez pénible. Ça valait pas le coup de mettre la résistance sur le rusor, parce que dans tous les cas il se prenait Kaloun. Ça en vrai c'est pas trop gênant. Si, remarque. Ouais. Et là il peut tout envoyer dans la Daisy. Il est obligé de tout envoyer dans la Daisy. Donc là c'est compliqué pour lui. Il est obligé de tout envoyer dans la Daisy, sinon c'est la fin. Oula, t'aurais mieux fait de jouer dans l'autre sens par contre. Bon, il a perdu 2 de l'or. Bah nous ça c'est pas mal. Ça nous permet de donner un petit boost et là on est à 19. Il est à 1, je vois pas trop comment il peut remonter. Il pourrait, hein, cela dit, s'il a plein de contrôle, mais ça va quand même être dur. Là il peut, si il peut hein, venir gérer la réponse avec des Manamim Renard évidemment. Ou des belles, enfin il y a plein de choses qui peuvent gérer tout, mais après ça va être dur de gérer tous les tours la créature que je vais poser. Pour peu que je trouve une créature hors d'atteinte, là c'est terminé. On retrouve une petite Wendy, on la propose. Et là maintenant en gros c'est la course pour lui. Enfin c'est pas la course en fait, il doit juste gérer toutes mes créatures tout le temps. Il a pas le droit de me laisser un tour. J'ai pas le droit de respirer un tour en fait. Donc là, moi, plus je le vois piocher, plus ça me va, plus je me dis qu'il n'a pas de solution. Et là, à mon avis, il n'en a pas. Après, évidemment, s'il a une chanson, ça marche, mais il n'en a pas. Et on va s'arrêter là. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, voire vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui le font. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et ou une excellente soirée. Tout dépendra du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!